Mori Keita, bonjour, pour ne pas dire bonsoir. Toutes mes excuses, je suis en train d'inviter les gens sur mon deuxième téléphone là. Je te vois, merci de te joindre à moi et de partager. Merci beaucoup, je te dédie ce live, tu es le premier à être connecté. Et donc, tu es à l'honneur. Tétiali Augustin, toi aussi. Ancien beau. Il paraît que chez les bêtés, il n'y a pas ancienne femme, mais moi, chez moi, il y a ancien mari. Donc, tu es mon ancien beau. Tu veux pas, oh, c'est la place que je te donne. Tétiali Augustin, tu es mon ancien beau. Prends ça comme ça. Et puis, la lutte continue, ok? Je vais arrêter pour pouvoir... Il y a quelqu'un d'autre. Ah, Mori Keita, bonsoir. Oui, salut tout le monde pour moi. Je t'en prie, Mori Keita. Je t'en prie. Naomi veut t'aider, grande sœur, bonsoir. Merci à toi de te joindre à moi et d'inviter les autres. Ah, Madre Denia, merci à toi aussi, Grando. Mais toi, le temps n'a rien fait avec toi, hein. Je t'ai vu dans ton soukous la dernière fois. Baka. Mais je t'ai pas encore vu à elle à queue de cheval ou bien de bœuf en train de gaspiller le bébé. C'est ce que j'attends. Nagé Koulibaly. Merci à toi. Et à tous, je vais arrêter d'inviter sur le deuxième téléphone. Et puis, je vais commencer parce que c'était prévu pour 19 h avant le journal. Mais là, je crois que les autres vont nous prendre en route. Et puis, c'est tout. Ah, ici même, il y a Kofi Jean Nissé, Bizébi Serebo, et tonton Guy Bernard Seri, ancien beau, Lucie Dibé, ma belle-sœur chérie. Je vous invite là, c'est pour me suivre. Je ne sais pas trop manipuler, mon fils n'est pas là. Donc ne pensez pas que je vous, Mexan Corée, ne pensez pas que je vous invite pour participer à l'émission. C'est des informations que je vais vous donner. Et Monique Assoa, c'est petite soeur, comment ça va? Vous voyez, et toutes mes excuses, je vais arrêter parce qu'il est 22 h passées pour ceux qui sont en Europe. Et ça va vraiment faire, ça va vous mettre en retard. Je devais aller faire même une course très importante, mais j'ai été obligé de renoncer. Je remets ça à demain matin. Alors, comme je l'ai dit, au cours de cette émission, je vais interpeller 3 personnes. Mais je ne vais pas dire leur nom de famille pour éviter que les gens les identifient. Ben chacun, est-ce que vous me comprenez? Je vais indexer 3 personnes. La première personne s'appelle Narcisse. La deuxième s'appelle... comment il s'appelle? Quel est le nom de ce monsieur-là même? Si ça me revient, je vais ce qui est sûr au cours de l'émission, s'il est en direct ou bien s'il vous avez partagé assez, ça doit lui parvenir et je pense que il va se reconnaître. Je pense qu'il va se reconnaître. Et puis il y a un autre qui s'appelle une autre bien, oui c'est une autre Stéphanie. Et l'autre là, je cherche à connaître son nom, mais c'est un de mes vrais beaux même, parce que j'ai 2 enfants de Gagnois, donc il est de Gagnois, c'est... Non, il est de Soubré, autant pour moi, il est de Soubré, mais je pense que on va aller très vite parce qu'il se fait tard, il se fait tard. J'ai voulu faire ça avant le journal, mais quand j'ai vu que je pouvais pas parce que je voulais me taper un placalier à un copain, moi j'aime manger et je mange pas blanc, je mange africain. Donc, le jour où je serai de passage en France, vous devez savoir comment me recevoir. Je ne mange pas trop blanc. Peut-être occasionnellement, surtout si c'est tard le soir, c'est parce que c'est léger. Mais sinon, c'est ça.
Alors, je suis en train de faire une série de directs. Celui qui vient et qui estime que ce que j'ai dit là ne l'intéresse pas, ce n'est pas la peine de lancer des injures. Il sort carrément de mon live. Par respect pour lui et par courtoisie. Parce que moi aussi, je sais insulter. Sauf que j'ai été tellement bien élevé que je ne réponds pas aux injures en direct. Mais toujours est-il que je vais sur votre page, je vais sur mon direct, je vais dans votre post, ce que vous avez dit, je vous insulte copieusement et quand je vous envoie ça, je vous bloque. J'ai eu à bloquer ma grande soeur, j'ai eu à bloquer mon oncle, j'ai eu à bloquer ma petite soeur, ma nièce. Donc, bloquer les gens là, on se bloque jusqu'à ce que la tension passe, jusqu'à ce que les cœurs s'apaisent et tout. Et puis bon, si on estime qu'on peut reprendre, on reprend. Et Gilles, merci. Amélie Lorugnon, merci. Et je vais commencer. J'ai consulté, j'ai interrogé, j'ai réfléchi, j'ai fait des analyses, j'ai fait des rapprochements, j'ai fait, je dirais, j'ai fait toutes sortes de choses que je me suis... Ma tête là, ça bouillonne comme ça et ça continue. Quand je vous annonce que je dois faire une vidéo bien directe et que je ne le fais pas, je ne la fais pas sur le champ ou bien je ne respecte pas l'heure ou le jour, c'est dû au fait que je ne veux pas être en déphasage avec les camarades, les frères, les sœurs, les combattants, les amis, les conseillers. Je ne veux pas être en déphasage avec beaucoup de choses. Et je pars des faits, de ce qui s'est passé. Il y a M. Aka qui a décidé de me rappeler, mais il ne l'a pas fait. Je suppose que lui, il dort tous les jours, pile 22 heures. Donc, je le comprends. Maryse Richard, bienvenue. Et donc, c'est dans ce sens-là que je retarde. Ce n'est pas parce que vous ne m'intéressez pas. Au contraire, sans vous, là, j'ai jeté l'éponge depuis. À plusieurs reprises, j'ai annoncé à mes conseillers, à tout le monde que je jette l'éponge. Ma tata même qui est actuellement là, elle sait combien de fois j'ai dit que je ne peux plus parce qu'elle me dit non, ne prends pas l'émotion. Je dis c'est pas l'émotion, mais il y a une douleur. Lazare Bléoué, il y a une douleur qui s'empare de moi au point où j'estime que Marcel Doué, que je ne peux plus continuer et on me ramène toujours à la raison. Non, ne fais pas ça. Il y a des gens même qui ont repris le combat. Il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des gens même qui ont retrouvé. Ça, c'est le plus important. Ont retrouvé la santé à cause de tes messages d'espoir. Si tu jettes l'éponge, c'est pas bon. Alors, ceci étant, mon intervention de ce soir va porter sur la CAP Côte d'Ivoire, le Front commun, et ce que le vieux fait en coulisses, et que les Ivoiriens ne prennent même pas le temps d'étudier la situation. La vie privée du président, oui, je vais parler de ça, la vie privée du président, et ça c'est très important. Ceux qui viennent pour dire que la vie du président ne fait pas partie du combat, ou bien ne doit pas nous intéresser, ou bien on doit rester en dehors de la vie privée du président, là. Nous-mêmes rester en dehors de moi, mes interventions, rester en dehors de ma page, rester en dehors de mes lives, rester en dehors des émissions que j'anime. Dès que vous voyez que ceux qui animent l'émission, là, je suis dedans, cassez-vous. Parce que ça ne va rien changer. Ça ne va pas enlever mon ardeur. Et compte tenu du fait de la santé que beaucoup parmi vous ont retrouvé, je ne peux plus m'amuser, firme quoi si, je ne peux plus m'amuser et je ne vais pas m'amuser. C'est pourquoi, soit on s'assoit là, on regarde ce qui peut nous amener loin, ou alors ceux qui ne peuvent pas, qui sont fatigués du combat, déposez vos bagages, reposez-vous, après vous allez prendre le train, quand le train va revenir en gare. Est-ce que vous voyez? Je parle de la CAP Côte d'Ivoire. Effectivement, j'ai dit la dernière fois que la CAP était à 22... Attendez, je vais mettre ma boisson de côté.
La CAP était à 22. J'ai un peu chaud. La CAP était d'abord à 14, 15, 17, 22. Et aujourd'hui, ça fait 24 personnes. Quand on s'engage dans un combat, je crois qu'on a réfléchi avant de s'engager. Et on a vu qu'il y aura des moments très difficiles, des moments qui vont tester notre engagement, notre fermeté, notre persévérance, notre dévouement, notre engouement et notre disponibilité dans le combat. C'est-à-dire tout ça là, on a fait fi. Moi par exemple, quand on m'insulte, même si ça me fait mal, je ne vous réponds pas sur le champ, c'est après que je vous réponds. Et puis, je vous réponds de manière la plus grossière. J'insulte même vos parents. Je vous envoie et puis je vous bloque. Et puis c'est fini, je tourne la page. C'est pour dire que la CAP, je l'ai dit la dernière fois, je ne vais pas revenir trop longtemps dessus parce que tout ce que je devais dire concernant l'engouement, la disponibilité et l'engagement de Madame Gbagbo, c'est-à-dire SEG, moi c'est comme ça que je suis plus à l'aise à l'appeler Simone et Yves Gbagbo, SEG. Ceux qui ont des problèmes avec ça, qui trouvent que je ne dois plus l'appeler comme ça, sortez de ma page calmement. Ce n'est pas la peine de rester pour lui lancer des insanités, des impolitesses ou alors pour chercher à m'insulter. C'est pourquoi je vous dis, moi je ne sais pas passer je ne sais pas faire semblant. Je suis du signe Gémeaux, signe zodiaque Gémeaux. Allez sur internet et puis regardez les Gémeaux, comment ils sont. On est passionné dans tout. Même quand on est avec un homme, on va parler terre à terre parce qu'on est entre nous adultes. Même quand je suis avec un homme au lit, je suis passionné. Tout ce que je fais, je le fais avec beaucoup de passion. Je veux réussir, je veux faire plaisir. Et moi aussi tirer plaisir de la situation, de notre causerie et tout ça. Donc, voilà une dame. Vous ne pouvez pas lui nier le fait que son esprit est tellement ouvert, dégagé, à l'aise, qu'il y a des décisions qui lui viennent, qu'elle estime que ça doit profiter à la Côte d'Ivoire. Elle a appelé les gens, ils se sont retrouvés à la CAP Côte d'Ivoire. Et j'ai dit les nombres jusqu'à ce que ça soit au nombre de 24 aujourd'hui. Vous me dites que est-ce que je ne suis pas au courant? Ça, c'est les gens du PPACI depuis la dernière vidéo. Est-ce que je ne suis pas au courant de l'accord entre le président Laurent Gbagbo et feu Henri Konan Bédié? Que si je ne suis pas au courant, ils vont m'envoyer une copie de l'accord. Si je ne suis pas au courant, ils vont m'appeler, on va en discuter. Je les arrête là. Si les conclusions, pour ne pas dire l'accord entre le président Laurent Gbagbo et le président Bédié tiennent, c'est-à-dire les accords là tiennent, et que par droit d'aînesse, par souci de respect et d'évolution de la situation de la Côte d'Ivoire, en vue de récupérer notre pays, le président Laurent Gbagbo est en train de revenir sur cet accord. Dans ce cas, posez-lui la question, ceux qui sont du PPACI qui sont là, ou alors si vous avez des amis du PPACI, il faut leur envoyer la commission. Ivana Eteri, territoire mal occupé, qui là ça. Tu as vu, je t'ai dit que moi je ne mens pas. Je t'ai dit mes intentions et on est resté dessus. Donc pour leur dire que s'il veut tenir compte de ce que lui et puis le président fait Henri Konan Bédié se sont dit avant là. Quand M. Awadon Melo est venu après sa sortie de route aux événements d'Agboville, M. Awadon Melo de la Russie est descendu en Côte d'Ivoire pour venir le voir pour lui dire: Esther Kofi, le président Henri Konan Bédié est décédé. C'est toi que toute l'opposition regarde. À toi de rassembler l'opposition. À cause de Zaouli Tizier Tonton, à cause des bêtises qu'il a eu à raconter à Agboville. Et le président ne s'est pas arrêté là, monsieur Vincent Sano. Le président ne s'est pas arrêté là. Il a répondu. Il y a des choses que nous-mêmes on veut dire.
Mon frère Swanga, ça fait longtemps. Il y a des choses qu'on veut dire. Mais pour éviter de clasher, pour éviter de décourager, pour éviter d'embrouiller, pour éviter de semer le cafouillage, on s'abstient. On boit de l'eau et puis on avale. Sauf que pour le président Henri, paix à son âme, pour le président Gbagbo, il ne s'est pas arrêté là. Un bon boulanger. Et là, je tire mon chapeau à Feu Robert Gueye. Un bon boulanger, il a fait une vidéo, il a fait des déclarations où il a dit qu'il n'est pas là pour rassembler l'opposition. Vous tous qui me suivez là, vous êtes au courant. Vous savez qu'il a dit ça. Vous avez ça encore en mémoire, les tests et les commentaires que les uns et les autres ont envoyés. Vous êtes au courant. Vous savez ça. Alors, ce qu'il fait maintenant là, c'est par rapport à quoi? Chers Ivoiriens, et surtout les gens du PDCI et les gens du PPACI, ouvrez, surtout les gens du PDCI, ouvrez les yeux, lavez vos visages, sortez tout ce qui peut vous empêcher de réfléchir, de penser, de voir la véracité de ce que je dis, et puis on va avancer, Adrienne. Vincent Sano, toutes mes excuses. Je t'ai vu, mais c'est un lapsus. Effectivement, tu es ma fille. Toutes mes excuses si j'ai dit monsieur. Alors, vous là, vous avez vu l'événement de la Cap Côte d'Ivoire à Yopougon Figayo. Il y a des gens même qui ont posté. Les gens comme les Fifi assis, il y a un autre là. Comment il s'appelle? Un gars là, ils ont dit qu'on peut aller au rassemblement de la CAP, mais ne tenez pas compte du contenu de leur message. Mais quand vous repartez sous leur vidéo, ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ont dit à la population, à tous ceux qui sont venus pour les écouter, militants comme sympathisants, comme admirateurs, ceux qui sont allés à Figayo là, vous avez entendu le message. Et vous avez vu le succès de ce rassemblement-là. Après, c'est le PDCI qui est sorti tout seul, en invitant les autres, et effectivement, le PDCI est sorti. Vous avez vu le nombre, vous avez vu l'énergie, la dynamique qui régnait autour de ce rassemblement-là. Ça fait 2 événements majeurs qui ont connu un succès. Et on avait dit qu'on était à 4 mois des élections. Les semaines passent, ça veut dire qu'on n'est plus à 4 mois. Il y a des gens même qui parlent de 3 mois. On est d'accord. Oui, Naomi, Nadi Bamba veut faire le tour, le lit à Ouattara, mais on va arriver sur cette partie-là. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas là pour rassembler l'opposition. Aujourd'hui, il va vers le PDCI et Thiam. Aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, il a cherché à approcher Afi. Afi lui a dit, je suis une enveloppe vide, je ne vais pas avec toi. Il a cherché à approcher Eric Kaye de l'AIRD. J'ai dit, et je ne vais pas porter de gants. Je ne porterai pas de gants. Voilà une dame que toute la Côte d'Ivoire respecte. Que vraiment je m'incline pour elle, pour le travail qu'elle a fait et tout ça et tout ça. Je veux nommer Boni Akissi Claveri. Daniel Boni Claveri. Voici la partie qui la concerne. D'abord, elle était partie à La Haye quand Gbagbo était à La Haye. Vous savez pourquoi elle est partie? Elle allait pour s'excuser auprès de Gbagbo que maintenant elle est avec Assil Djedje. Que c'est avec Assil Djedje qu'elle sort. Vous savez pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle-même là, elle a couché avec Gbagbo aussi. Donc mon frère Corée, quand tu dis que, et mon frère Stéphane, quand tu dis, mon ami, quand tu dis que oui, et si Gbagbo même a vu Madame Gbagbo et qu'il a dit qu'il ne veut plus d'elle, la mère de ses enfants, vous aussi mettez-vous à sa place. Oui, on va se mettre à sa place. Quand tu es marié à une femme, que tu es homme public, de surcroît le chef de l'État, il y a des choses qu'on fait dans la discrétion. Tu ne vas pas me dire que Laurent Gbagbo, votre président du PPACI, là, tu ne vas pas me dire qu'il est plus chercheur de femmes que Gueye.
Gueye Robert était à Boaké. Nous, on était au lycée. Les secrétaires, les sages-femmes, les infirmières, les lycéennes, ajoutaient, c'est le dernier groupe, là, les lycéennes. Il n'y a pas quelqu'un que Gueye n'a pas cherché. Mais vous avez entendu ça jusqu'à la mort de Gueye, jusqu'aujourd'hui où je parle. Vous avez entendu que quelqu'un a lancé à faire des... Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela. C'est lui. Mais on n'a jamais entendu Gueye a fait ceci. Mais c'est pour lui, Gbagbo là. Il a fait ça. Tu couches avec les enfants de tes collaborateurs. Tu couches avec tes collaboratrices. Les gens comme les Odette Soye, les... Je sais même pas, toutes les Odette, toutes les Marie, toutes les Janine de son groupe là. Il n'y a pas une qu'il n'a pas cherché. Jusqu'aux femmes de ses gardes de corps. Jusqu'aux femmes de ses collaborateurs. Moi, la femme de mon tuteur, Madame Fofana, a couché avec M. Gbagbo. On est dans quoi? Mais si, malgré tout ça, là, les Ivoiriens disent non, tu t'es battu pendant combien de temps? Il faut qu'on te reconnaisse cela. Tu lances que tu n'es pas là pour rassembler l'opposition. Mais tu as fait appel à Akissi. Akissi est parti. Je ne sais pas si après son divorce avec Germain Yassou, après son divorce avec Assi Djedje, elle va repartir parce qu'on dit ancien du feu. C'est facile à allumer. Je ne sais pas si c'est dans ça. Toi-même, Akissi Valérie, tu es allé au Cap là. Donc tu es allé dans quelle intention? Tu es allé dans quelle intention? Et puis, tu ne prends pas le temps d'aider ta petite soeur Simone à construire, à asseoir quelque chose. Gbagbo t'appelle, tu dis tu es parti. Hey! Vous allez revenir. Il faut que vous reveniez. Parce que la Côte d'Ivoire, là, jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, on va se diviser. On va se dire la vérité et puis on va gâter amitié de Facebook là. Chacun va de son côté. Ah bon? Préparez-vous, hein? Parce que vous qui, au PPACI, vous avez des machines pour traiter les gens de traite là. Préparez-vous parce que vous allez nous traiter de traite. Parce qu'au pire des cas là, on va débarquer là où vous pensez qu'on ne sera jamais. On dit jamais, jamais. Moi-même là, je vais instiguer ceux que je connais, les gens influents, les groupes que j'ai fait créer au niveau du PDCI. Je vais leur démontrer combien de fois les gens sont dans du faux. Ils vont venir, ils vont revenir là où il y a la majorité des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Akissi est parti. Toi, Gbagbo, tu dis que Afi là, c'est l'enveloppe vide. Que ces cailloux, tu contournes. Tu as créé le PPACI. Mais pourquoi tu fais appel à Afi de venir au Front commun? C'est pourquoi, chers parents, j'ai annoncé que le PPACI et le PDCI n'ont qu'à nous donner la liste des 40 partis politiques qui sont avec eux. C'est pas la peine de se cacher et puis aller appeler les gens dans les coulisses de se joindre à vous. Ivoiriens et Ivoiriennes, si vous êtes intelligents, si vous pensez que ce combat-là, c'est votre combat, si vous pensez que ce combat de l'unité qu'on a lancé à la CAP Côte d'Ivoire vous concerne et que c'est l'unité, c'est l'union, c'est le rassemblement, le dénominateur commun pour la victoire de cette lutte-là, Guy Bernard, c'est dans ces conditions-là que non seulement ceux qui sont à la CAP Côte d'Ivoire, vous restez, mais appelez tous vos amis pour revenir à la CAP Côte d'Ivoire. On me prend des communiqués que Gbagbo a dit, c'est Gbagbo et Thiam. Mais ce que vous ne comprenez pas, l'accord entre Gbagbo et Feu Henri Konan Bédié, cet accord-là a été signé. Au moment où on signait, on ne parlait pas encore de divorce entre Gbagbo et Simone. Au moment où on signait l'accord, on ne parlait pas encore de elle salue et puis elle s'en va. Au moment où on signait cet accord-là, ce n'était pas dans l'intention que Stéphane Kipré tape sur la main de Madame Gbagbo. Au moment où on signait cet accord-là, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas encore. Il y a l'évolution des choses. Si le président Henri Konan Bédié était là, Thiam là,
Même si on lui a donné tout le monde, tout l'argent du monde, il ne peut même pas oser aller rencontrer Gbagbo. Même s'il doit le rencontrer, ça sera sur la base d'une conclusion saine. Parce que Thiam a dit, je ne mettrai pas le serpent dans mon caleçon. Nadia a fait un texte à Thiam pour lui dire que plus jamais tu vas t'approcher de Gbagbo. Plus jamais Gbagbo va te recevoir. Mais vous êtes dans quoi? Thiam, la fiole, c'est pas Madame Ouattara seule. C'est pas Tene Brahima seul. Il y a des gens qui ont été fiolés dans l'opposition. Ça a été l'objet des actes du PPACI. Et je le dis clair. Je dis, amitié de PPACI et de PDCI là. Si vous voulez là, on garde ça aujourd'hui. Tiens, tu es grand comme ça, Zougou, 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 tu t'en vas là. Tu t'en vas là. Fais attention. Tu sais, mais Nadia t'a menacé. C'est quoi qui t'a mis au milieu des affaires de front commun? Même s'il doit avoir un front commun, dès lors que tu as commencé quelque chose avec Madame Gbagbo et tous les 22 autres partis politiques, c'est-à-dire toi, le PDCI et le MGC plus les 22 autres partis politiques, c'est ce qui fait les 24. Dès lors que vous avez commencé quelque chose à 24, c'est les deux, Soro et puis Gbagbo là. C'est quelle influence, qu'est-ce que tu as vu là-bas, et puis c'est là-bas que tu... Bon, en matière... Et ça, c'est pas seulement chez les Akans. Il y a le respect de la personne âgée. Il y a le droit d'aînesse. Je suppose que c'est pour ça que tu es allé l'écouter. Et aux dernières nouvelles, là, effectivement, tu l'as écouté, mais la CAP Côte d'Ivoire tient toujours. On te met en garde. Mais on va vous combattre. Si vous faites éclater la CAP Côte d'Ivoire, là, on va vous combattre. Moi, tout ce que je sais sur le PDCI, que ce soit au pays, comme à New York ici, je mettrai tout devant les Ivoiriens et les Ivoiriens vont choisir s'ils doivent continuer avec le PDCI ou alors s'ils doivent reculer ou alors s'ils doivent demeurer avec le PPACI. Mais PPACI là, s'ils disent ils donnent du monde, pourquoi ils appellent les gens dans les coulisses pour recruter? Vous les gens du PPACI là, c'est à vous que je parle. Y a-t-il trop de développement après l'accord Bédié-Gbagbo? Il y a eu trop d'événements qui se sont passés et il y a eu beaucoup de choses qui ont modifié le cours des choses. Il y a eu le Gbagbo a dit. Il y a des gens qui sont assis au PPACI. Quand moi je les appelle, je les pose ce que je leur demande. Mais c'est quoi? On dit quoi? On fait quoi? Bertine Mathias, grande sœur, Yako. Yako, toujours Yako, tiens bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Balengo Zouglou, à vous tous, Yako, surtout, vous qui vous êtes saignés avec vos dernières pièces dans les voyages, même ceux qui étaient malades. Il y a une dame même après, elle est décédée, elle avait un cancer du cerveau, elle m'a appelé à qui elle va donner sa partie. J'ai dit, Nian, il paraît que tu es malade. Elle dit, non, 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 c'est le combat de mon pays. Je lui ai dit d'aller voir Okosisi, à qui elle a remis son argent. On n'est pas dans du jeu. Pourquoi ce boulanger-là, je l'ai défendu sur les chaînes de télévision Afrique Média, Sika TV, Diaspora Mobile, Adengra Radio et aujourd'hui Tempo Afrique TV, je l'ai fait. Si je dois encore le défendre, je le ferai parce que c'est un citoyen ivoirien. Il a été élu, on l'a choisi et les blancs se foutent de lui, je le défendrai. Mais là où il s'en va maintenant, là, ça ne m'intéresse pas. Vous ne voyez pas que ils sont pressés par le temps. Vous ne voyez pas qu'ils doivent tout faire pour casser le groupe là. Pourquoi vous ne vous interrogez pas? Pourquoi vous n'allez pas fouiller dans votre esprit pour faire des analyses à partir de ce qui se passe? Vous dites que on n'a qu'à laisser la vie privée du président Laurent Gbagbo tranquille. Vous savez pourquoi je ne vais pas laisser? Je vais vous parler. Il y a quelqu'un qui a posté
Il y a quelqu'un qui a posté que Simone, il a écrit Simone et Nadi doivent aller au-delà de leur querelle et puis chercher plutôt à mettre la Côte d'Ivoire avant tout. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème Simone Nadi Bamba parce que la vieille même ne regarde pas là-bas, elle ne les calcule pas. C'est pourquoi j'ai dit à ceux qui sont du MGC ou bien qui ont de l'admiration pour Mme Gbagbo de cesser d'insulter les leaders des autres. Si vous ne cessez pas, c'est vous-même. Ça va retomber sur vous. Aled Zate a fait la prison seul. Steve Biko est là-bas. Gala Kolebi, la dernière fois, hier ou bien avant-hier, je l'ai vu avec son avocat. Il n'est pas dehors. Il est encore incarcéré. Réfléchissez à tout ça, la Valentine Oufoué. Réfléchissez à tout ça là. Et prenez un verre d'eau glacée, buvez. Et puis recadrez vous-même avant de chercher à recadrer les autres. Pour remettre les pendules à l'heure. Vous insultez les leaders des autres partis politiques, pourquoi? Vous pensez que c'est parce qu'on ne peut pas insulter Mme Gbagbo? Je ne parle pas de moi, mais je parle des autres. Mais c'est par respect. C'est une mère, c'est une grand-mère à nous. Donc vous qui insultez, on peut faire la politique sans insulter. Moi, quand tu m'insultes, je t'insulte, mais je ne le fais pas publiquement. Je vais sous ton poste et puis je t'insulte. Mais ce n'est pas parce que les autres n'ont pas envie d'insulter ou bien mal élevé là. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à être mal élevés. Les autres aussi peuvent être les mal élevés, puis vous insulter même sous vos directs ou bien faire des directs et puis vous lavez copieusement. Quittez dans ça. Si vous voyez que depuis un certain temps, je me suis éloigné beaucoup des activistes d'Europe, surtout de France, c'est l'incompréhension qui vous anime là. Et comme je ne peux pas aller m'expliquer devant tout le monde, j'ai gardé distance. Il y a Gbagbo Kone. Moi je vous dis, quand Gbagbo Kone était en France encore, dans vos histoires d'aller le soutenir, tout ça là, quand vous posez le problème, Arthur Zoré qui est le représentant de MGC au Texas, il a dit oui, c'est un Ivoirien, effectivement ça fait mal, mais il n'a qu'à cesser d'insulter la vieille. Moi j'ai fait un commentaire en bas, j'ai dit, quand on est employé par Nadi Bamba, on ne peut qu'insulter Simone et Yves Gbagbo. Que Arthur, voici la situation, il faut laisser ça. Et j'ai dit que s'il ne tenait qu'à moi là, personne n'allait être au tribunal avec Gbagbo Kone. Gbagbo Kone c'est un rebelle. Gbagbo Kone c'est un rebelle. À quel moment il est devenu Gbagboïs? À quel moment il est devenu un assimilé de Gao? Il a fait ça pour se faire de la visibilité. Et il est là-bas, c'est Mme Gbagbo, il insulte. Comme j'ai dit, je ne porte plus de gants ni de masque sur ma bouche là. Je vais parler aujourd'hui. Les gens du GPS là, posez la question à votre mentor, Soro Kibafori Guillaume. Qu'est-ce qu'il est allé faire au Ghana? Il n'a pas dit le fond de sa visite au Ghana. Soro n'est pas parti pour aller déposer des fleurs sur la tombe de Kwame Nkrumah. Soro n'est pas parti pour rencontrer les autorités ghanéennes. Soro sait, vous-même vous savez, et moi je sais pourquoi Soro est allé au Ghana. Mais on peut te pardonner, mais on ne peut pas oublier ce que tu nous as fait en tant qu'Ivoirien. Emma Traoré. On peut te pardonner, mais on ne peut pas oublier le mal que tu nous as fait. Demandez à Soro ce qui, Guy Bernard, demandez à Soro ce qu'il est allé chercher au Ghana. Il n'a qu'à dire la vérité. Ce qu'il est allé chercher au Ghana là, Gisèle Grégoire, ma petite soeur, dites à Soro ce qu'il est aujourd'hui là. Tu es du PPACI. Tu représentes le PPACI à Boaké au niveau des femmes ou bien je suis sûr, tu as une fonction au niveau du PPACI dans le district de Boaké. Comme c'est Soro qui est devenu l'allié de votre mentor Gbagbo, posez la question à Gbagbo. Il n'a qu'à demander à Soro ce que Soro allait chercher au Ghana. C'est pas de ma bouche ça va sortir. Demandez à Soro ce qu'il allait chercher au Ghana. Et Gbagbo se met avec Soro. Vous savez pourquoi? Lui, Gbagbo, il n'a pas dit qu'il n'aime pas coup d'État. Gbagbo connaît.
Ce n'est pas la peine d'accuser Blé Goudé de faire coup d'État. Tu sais où le coup d'État peut sortir. Celui qui a été rebelle, celui qui a fait un coup d'État, peut encore en faire un autre. Gbagbo connaît. Jusque-là, je n'ai jamais eu affaire à toi. Mais ne serait-ce que pour qu'on te dise la vérité. C'est Blé Goudé que tu penses qu'il va faire coup d'État. Vous qui avez les armes, vous savez où vous avez caché les armes en brousse dans les champs de manioc, au niveau dans les sous-sols des mosquées. Vous savez où vous avez caché les armes. Toi, tu as mis le nom de Gbagbo sur toi pour te faire de la visibilité. Sinon, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Et donc, vous là, vous savez qui peut faire coup d'État. Lui, Gbagbo, il n'a pas dit que si c'est affaire de femmes là, oui, vous pouvez dire que c'est moi. Ou alors les livres. Mais là où il s'en va maintenant, là, il est dans quoi? Nous là, laissez-nous, on va avoir esprit de coup d'État parce qu'on est affilié à aucun parti. Laissez-nous, moi-même là, j'ai dit, d'après les Djoulani, c'est tout baigné. C'est-à-dire, si j'avais les moyens, peut-être que on a changé une ou deux fois le nouveau gouvernement. Parce que Ouattara, là, je l'ai grand beaucoup depuis c'est parti. Mais je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi je suis là et puis je vous regarde. Gbagbo connaît. Tu veux critiquer Ouattara, critique-le. Enlève, je ne suis pas COJEP. Je ne suis pas MGC. Je ne suis pas PDCI, mais enlève pour Soro, pour Blé Goudé là-dedans. Je ne suis pas avocat de Blé Goudé, mais enlève pour Blé Goudé là-dedans. Gbagbo se met avec Thiam. Pourquoi? Parce que c'est le gars, il veut toujours être devant. Or, il sait qu'en rejoignant la CAP là, ils sont derrière, puisque ils les ont espionnés, ils se sont dit que ça ne va pas réussir et c'est en train de réussir. Donc, il faut venir détruire et faire croire que moi, Gbagbo, oui, c'est Gbagbo, c'est la bête politique. C'est la bête politique. Quelqu'un qui t'a enfermé, tu es venu là. Tu es en train de remuer ta queue doucement derrière, tu t'en l'embrasser, tu parles. C'est parce que je n'étais pas là. Mais si tu voulais vraiment combattre là, Monsieur Laurent Gbagbo, si tu voulais vraiment combattre, depuis tu as dit tu vas lancer mot d'ordre là, depuis tu as lancé. Faut lancer. Faut lancer. Pourquoi c'est le PDCI que tu veux utiliser? Tu veux te cacher derrière le PDCI pour faire tes bêtises. Et c'est ce que Thiam, naïf et enfant, n'a pas compris. Mais Thiam, tous ceux qui sont sous ce live, qui sont du PDCI, là, envoyez une copie à Thiam. Thiam, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est un bon amonant. Comme vous avez commencé quelque chose qui est en train de porter fruit, il court pour venir rentrer dedans, Francis Agbo, Série Kifi. Il court pour venir rentrer pour dire, ouais, front commun. Mais front commun que tu as signé à Bédier là, c'était pas là et puis tu as dit que toi, tu n'es pas là pour réunir l'opposition. Non. Apprenons à nous respecter et apprenons à respecter la parole qu'on se donne. Il veut utiliser le PDCI pour lancer son mot d'ordre. Le PDCI a convaincu, est en train de convaincre, rassembler et ratisser avec le MGC et tous les 22 autres partis. Bon, je dirais 21, parce que Akissi a rejoint son ancien allemand. Et elle est partie au front commun, elle est partie chez son ancien mari. Donc même Gagnoa là, tu vas coucher avec combien de personnes? Une femme respectable comme ça, c'est comme ça que tu vas finir? C'est comme ça toi aussi tu vas finir? Mais ressaisis-toi un peu. Comment? C'est pas comme ça on fait. Vous qui venez, je vais arriver à un point très décisif. Fabrice Lago, merci d'être là. Je vais arriver à un point très décisif. Ivoirien, Ivoirienne, patriote, ami de la Côte d'Ivoire, sympathisant de l'opposition. Vous que le soleil a tapé, vous sur qui on a craché, vous qu'on a insulté, vous qui avez perdu vos biens, si vous estimez que l'union va nous conduire
très loin. Si vous êtes parti, revenez à la Cap Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux vous dire. Revenez à la Cap Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que on ne va pas s'associer à quelqu'un qui a des problèmes avec Blé Goudé, qui avec son matelas rouge s'est battu pour protéger ton pouvoir, pour asseoir ton pouvoir, a fait la prison avec toi. Moi, tant que je n'ai pas de preuves sur le fait que Blé Goudé était parti pour salir Gbagbo, mais il pouvait le faire et puis sortir de là. Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire? Ah bon? Parce qu'il a créé son parti, aujourd'hui, il n'est plus avec vous. Je vous dis, je ne suis pas porte-parole du COJEP. Mais ce qui est vrai, ce qui est juste là, on n'a qu'à reconnaître ça d'abord. Moi, j'ai été délégué UNG à New York ici. La personne qui m'a convaincu, Yoro, ma belle-sœur, j'espère que tu te portes bien et que tu prends soin d'elle. La personne qui m'a convaincu, qui m'a poussé à aller à l'UNG, c'est cette personne-là qui a voulu se débarrasser de moi à cause de ma bouche. Et ma bouche est toujours là, hein, et puis elle est revenue vers moi. Ma bouche là, ça est toujours là, et puis elle est revenue vers moi. Mais moi, quand j'ai craché là, je ne prends pas pour mettre dans ma bouche. C'est ça. Quand j'ai craché là, je ne soulève pas pour mettre dans ma bouche. C'est dans ça on est resté. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu d'autres développements que je ne veux même pas mentionner ici. Parce que les gens vont trouver que je suis en train de dénigrer des gens. Alors que j'ai des preuves, mais je laisse ça. Parce que il s'agit de se rassembler. Il s'agit de faire prospérer la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils font après, on connaît. Les Ivoiriens là, qui sont aux États-Unis, qui ont fait des études, ils se connaissent. Aux États-Unis ici là, tous les Africains, ils ont leur livre de PhD, c'est-à-dire de doctorat. Celui qui dit qu'il a fait doctorat aux États-Unis là, vous consultez le livre, vous allez voir son nom. Si vous ne voyez pas son nom, c'est qu'il n'a pas fait un doctorat. Il se fait passer pour un docteur ou bien il fait croire qu'il a un doctorat alors qu'il n'en a pas. Je reprends. Aux États-Unis ici là, celui qui a fait des études, surtout de doctorat, les gens de doctorat là, ils ont un livre, un fascicule, où tu vas retrouver tous les Africains qui ont fait un doctorat aux États-Unis, tu vas retrouver leur nom dedans. Si vous consultez le fascicule, que vous n'avez pas vu le nom de quelqu'un que vous cherchez, la personne n'a pas un doctorat. C'est qu'elle ment qu'elle a un doctorat. Ou alors, il a fait du plagiat pour ne pas lui retirer le diplôme. On lui a demandé de ne pas publier ses travaux. Donc, c'est un constancieux qui est là. Alors, vous n'allez pas voir son nom dans ce document-là. Vous qui venez pour parler de mots d'ordre de Gbagbo ou bien des choses, comment on appelle ça, accord entre Gbagbo et puis Bédié. Cet accord-là est nul et non avenu parce que c'est pas maintenant qu'il a refusé de rassembler l'opposition qu'il va faire valoir l'accord. C'est parce qu'il sait que le temps presse. Il faut arriver à détruire la Côte d'Ivoire rapidement. C'est dans ça il est. Président, je t'ai défendu, mais là tu as zaillé. Et tous ceux qui étaient dans des partis politiques, qui étaient à la Côte d'Ivoire, et que vos patrons là estiment qu'ils peuvent aller avec Gbagbo, restez dans Côte d'Ivoire. Et on va avancer, on va voir. C'est parce que le président Laurent Gbagbo sait des choses à l'international qu'il cherche à tirer Thiam pour venir vers lui. Vous n'avez pas dit qu'il est une bête politique. Vous n'avez pas dit que c'est lui seul qui est opposant. Vous n'avez pas dit que c'est lui qui est combattant. Et que les autres là, ce sont des pions de la France. Ce sont des pions des Occidentaux. Mais c'est parce que Ouattara est pion des Occidentaux que tout ça a été décapité. Et c'est pas parti quelque part. Vous avez vu. C'est parce que Ouattara est soutenu par les Occidentaux que nous là, les gens font rien avec nos revendications. Si on trouve des gens avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter, qui font le poids, non seulement au pays, et puis à l'international, mais pourquoi on va les négliger? On est accroché à leur pantalon, ou bien à leur pagne, ou bien à leur jupe,
et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans ça là qu'on est. Tantôt, vous ne voulez pas de l'Union africaine, de l'Union européenne. Tantôt, vous dites que l'Union européenne a demandé à Ouattara de faire ceci. L'Union européenne a demandé est venue rencontrer Gbagbo. Vous postez ça partout. Aïe. Ça, c'est du 2 poids 2 mesures. Soit on n'est pas avec eux, toutes ces organisations-là. Soit on est avec eux et on tire ce qui nous arrange. Les gens ont rencontré l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne à Abidjan. Parce que quand M. Thiam est parti, ce qu'il a dit là-bas, là, avec le rapport de la représentante de l'Union européenne à Abidjan, qui est dans les coulisses et dans la marmaille, comme l'ambassadeur français de Mme Ouattara et de son mari, le rapport que la dame qui représente l'Union européenne à Abidjan fait à l'Union européenne est en contradiction avec le dossier que Thiam a présenté. C'est pourquoi ils sont venus aux sources. Et les gens, les partis politiques de la Côte d'Ivoire, les gens sont venus, ils ont dit, ils ont expliqué, ils ont donné les raisons, les preuves et tout. La dame maintenant, elle est coincée. Elle est là, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Mais tu fais jusqu'à là, ça te rattrape et puis ça sort au grand jour. Et c'est à cause de tout ça là que lui, le président Gbagbo, va faire renaître accord commun ou bien front commun. Front commun, tu dis tu ne peux pas... à chaque fois cette phrase là, je vais vous répéter ça. Si je dois percer vos tympans avec, je vais percer vos tympans avec. À chaque fois, tu as dit tu ne rassembles pas l'opposition et tu parles de front commun. C'est-à-dire tout doit tourner autour de toi, ta personne, ou d'où Laurent Gbagbo. On est fatigué, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et quand j'ai parlé à certaines personnes, non, la combattante, il faut laisser ça, il faut quitter dans ça. Je ne quitte pas dedans. Je ne quitte pas et il faut que j'éclaire les Ivoiriens. Ceux qui estiment que c'est le front commun qui doit prévaloir, c'est un faux front commun. Parce qu'il faut détruire l'union des Ivoiriens avant les échéances. Il y a quelqu'un qui a dit, mais Mme Gbagbo et la Côte d'Ivoire, quand on a enlevé Bédié, j'ai dit Bédié, quand on a enlevé Thiam et on a enlevé Akissi, et puis il y a un autre aussi, je l'ai vu sur une photo là, qui dit qu'il rejoint le front commun. Que oui, ceux qui sont restés là, vous agonisez, vous n'avez personne. Mais si vous n'avez personne, ils n'ont personne. Le président Laurent Gbagbo, même que vous défendez, vous dites que sa vie privée reste privée là. Mais s'il devait appeler des gens là, il connaît la position, il connaît la puissance, la force de Mme Gbagbo. Pourquoi il ne l'appelle pas? C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas un problème Nadi Seg. Il y a un problème Laurent Simon. C'est le président Laurent Gbagbo qui est le faux dans toute l'affaire. C'est lui qui cherche à gâter tout. Il faut que ça tourne autour de sa personne. Il fait et il défait les alliances. Ça t'emmène où? Ça t'emmène où? Depuis combien de temps? Ça fait près de 40 ans que tu fais ça. Tu n'es pas fatigué, tonton. Tu n'es pas fatigué. Et vous qui êtes autour de lui, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Chers parents, je vous donne une information. Il y a quelqu'un qui est à Paris qui me dit qu'il travaille avec une dame qui est au pays, qu'il va donner mon nom, moi la fille de Yassoua Kondo. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ce combat. Je ne sais pas ce que je cherche. Je ne sais pas ce que j'attends des Ivoiriens. Je ne cherche pas de poste. Il me dit qu'il va donner mon nom. Partagez parce que ça va arriver à la personne. Je ne veux pas le nommer ici pour ne pas être indexé parce que Léonie Renkis, toi tu sors d'où? Avec Lucie Ncho. Vous sortez d'où? Ça fait longtemps. Il me dit qu'il a vu la dame, il va voir la dame, il va lui donner mon nom. Comme ça, quand elle sera nommée ministre, elle va me prendre dans son cabinet. J'ai ri. Parce que je ne voulais pas le frustrer. Et puis je ne veux pas être impoli. Mais je préfère
que vous soyez mes témoins pour la réponse. Et il dit que lui, il a fait de la communication. La dame le consulte à chaque fois qu'elle doit faire des sorties ou tout ça là. Et que lui, il sera le chargé de la communication de la dame. Donc, il va lui donner mon nom. Comme ça, je vais travailler avec elle quand elle sera nommée ministre. Mon frère et mon beau, je vais te décevoir. Je ne suis pas dans ce combat-là parce que je cherche un titre de ministre. Je suis dans ce combat parce que je veux me battre aussi pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je suis dans ce combat parce que je veux me battre aussi pour les droits des Ivoiriens restaurés. Je suis dans ce combat parce que je veux me battre aussi pour le bien-être des Ivoiriens. Je suis dans ce combat parce que si mon pays retrouve la croissance, le privilège, sa place qu'il avait avant même l'arrivée du président Henri Konan Bédié au pouvoir, moi mon combat est gagné. C'est-à-dire les enfants vont à l'école correctement et tout. J'ai parlé avec mon conseiller à hier sur un certain nombre de choses. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais quoi? Ils veulent t'étouffer. C'est pour t'éteindre qu'ils font ce genre de propositions. Et j'ai un ami Stéphane. Stéphane, vous savez ce que lui il m'a dit? Digbo Dogue, envoyez une copie à Digbo Dogue si elle n'est pas là. Lui, Stéphane, il me dit, si tu veux critiquer le PDCI et puis le PPACI là, il faut aller doucement. Parce que si le PPACI est au pouvoir, il se pourrait qu'on te nomme ministre. Si c'est le PDCI, il se pourrait qu'on te nomme ministre. Je lui ai dit, mais tu as tiré à terre. Là où je suis là, je prie Dieu d'avoir longue vie, Guy anticonformiste. Roger Kra, Oriol Wangui, d'avoir longue vie et être en bonne santé. La sécurité sociale m'a envoyé une lettre sur ma pension. Si je la prends, si je prends ma retraite l'année prochaine à 62 ans, si je prends ma retraite à 64 ans, ou si je la prends à 67 ans, si je la prends à 70 ans, j'ai 3900 comme pension tous les mois. Si je la prends à 65 ans, j'ai 3200. Si je la prends à 64 ans, bien 63 ans, j'ai 2800. Mais si moi-même je négocie que j'arrive à 67 ans et puis je prends ma retraite, j'ai 3900 comme pension tous les mois. À supposer même qu'on prenne 1000 $ pour les taxes. À supposer même qu'on prenne encore 500. Je vais aller m'asseoir à Abidjan avec une pension de 1 million plus. Vous pensez que vos histoires de choses là, je me suis battu pour être ministre? C'est mon pays. L'expérience que j'ai eue dans le sanitaire américain là, je veux que ça se reflète, je veux que ça soit comme ça en Côte d'Ivoire. Pour partager mon expérience, mon expertise, mes consultations, mes propositions, je pourrais peut-être accepter. Mais ne pensez pas que je mets ma caméra là, c'est pour voir si on peut me nommer ministre. Non. Non et non. Vous êtes là, vous n'avez même pas de boulot stable. Au lieu de chercher plutôt à rentrer au pays ou bien à faire comment vous allez être dedans, c'est moi, vous allez me dire, va doucement quand tu critiques le PPACI, va doucement quand tu critiques le PDCI, parce qu'il se pourrait qu'on te nomme ministre. Mais les Ivoiriens qui ne mangent pas, qui ne se soignent pas, les enfants ne vont pas à l'école, ils sortent avec des niveaux bizarres là. C'est ça mon combat. Si c'était ministre là, je suis en arrêt maladie parce que je dois subir une opération du bras. Je suis en arrêt maladie. Mais quand je travaillais là, je sais combien je fais chaque 2 semaines. Je n'aime pas parler de moi. Je préfère agir et laisser les gens parler. Ressaisissez-vous. Babo veut s'associer à Abtiam
Parce que son affaire des appels dans la rue, là, il sait comment Ouattara s'est préparé pour l'affronter. Mais Ouattara lui-même, là, il est en train de subir Thiam sans le savoir. Donc il faut qu'il s'allie à lui pour faire croire qu'il a un parapluie sous lequel Thiam peut se mettre pour qu'il ne soit pas frappé par la pluie. Alors que c'est lui-même qui est en train de tirer le chauffage de Thiam là pour ne pas prendre froid. Ivoirien, Ivoirienne, je reprends. Si vous estimez que c'est l'union qui peut nous amener à gagner ce combat-là, celui qui divise là, éloignez-vous de lui. Ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire dans les coulisses avec sa gonzesse là, ce sont des choses pour détruire une union qui a commencé. Une union qui a commencé, vous êtes venu l'espionner. Vous vous mettez à l'écart parce que vous estimez que c'est Simone et Blé Goudé qui sont là-bas, donc vous ne pouvez pas aller là-bas. J'ai dit la dernière fois que ce pays-là, vous ne pourrez pas le construire en écartant, ou bien en minimisant, ou bien en dénigrant, ou en traînant dans la boue Simone et Yves Gbagbo et puis Blé Goudé. Vous avez vos palabres internes. Le président Laurent Gbagbo là, vous avez dit on n'a qu'à rester loin de sa vie privée. Lui aussi, il ne faut pas, il va prendre sa vie privée pour régler les problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Soit ils reviennent dans la Cap Côte d'Ivoire, ou alors ils n'ont qu'à rester avec Soro. Les deux là, on va voir. Pendant que les gens même de Soro là, il y a une partie qui négocie pour que Soro soit le plan B de Ouattara. Vous êtes dans quoi? Si vous estimez qu'en me disant de me taire, de faire ceci, c'est une façon de me contenir, de m'étouffer, ou bien de me... Quel est le mot que monsieur, mon frère Aka a employé là? M'éteindre. Vous avez tiré à terre. Il n'y a que Dieu pour m'éteindre. Il n'y a que Dieu qui a le souffle de ma vie, qui a le fil de ma vie, et c'est lui seul qui peut m'éteindre. Vous avez compris? C'est lui seul qui peut m'éteindre. Mais pas vous. Si on vous a envoyé, sachez vous envoyer vous-même. Si on vous a envoyé, sachez vous envoyer vous-même. Si on vous a envoyé là, mon bisou sucré, si on vous a envoyé, sachez vous envoyer vous-même. Parce que moi là, on ne cherche pas à me contenir. Je respecte les gens. J'ai été très bien élevé, je respecte les gens. Sauf que la foutaise là, ça passe pas chez moi. La foutaise ne passe pas chez moi. On se regarde comme ça, hein. On se connaît plus ou moins. Que Dieu fasse. Je suis en train de me préparer. Que Dieu fasse que je finisse mes soins, que je reprenne le travail et aussi que je descende de l'avion sur le tarmac de Roissy Charles de Gaulle ou alors, comment on appelle le deuxième aéroport. Que je sois à Paris, on va se parler. D'après Sonaki Fafa, on va se parler, on va se voir, on va se regarder, on va se découvrir et on va s'admirer ou se détester. Ce sont des choses, je ne sais pas pourquoi vous vous amusez. Ministre qui dort avec un œil ouvert. Ah, c'est comme ça je serai. Hein. Peut-être même que je n'aurai même pas de gens pour travailler dans mon cabinet avec moi. Parce que la rigueur américaine que j'ai apprise là, je vous ai dit qu'on va opérer des changements. Et celui qui sera président, s'il n'accepte pas, c'est qu'il est avec la France, il veut rester sous le système français. Et ça ne nous arrange pas. Figurez-vous qu'aux États-Unis, ici, là, on ouvre un crâne la nuit. On ouvre un crâne au milieu de la nuit. On ouvre un crâne à tout moment. On fait toutes sortes d'opérations à tout moment. Parce que leur système fonctionne de telle sorte que c'est des équipes de 8 heures. C'est-à-dire 3 équipes de 8 heures. Ou alors 2 équipes de 12 heures. Et à chaque fois, il y a infirmière, il y a
technicienne d'imagerie médicale, il y a aide-soignante, il y a celui qui va faire les lits, nettoyer les chambres, changer les rideaux, ou bien, et puis il y a ceux qui vont déplacer les malades de telle unité à telle autre, il y a ceux qui couvrent le bloc opératoire, il y a ceux qui couvrent le bloc opératoire au niveau des femmes qui vont accoucher, c'est-à-dire les césarisés, et puis il y a le soin intensif des enfants, des nouveau-nés, des malades des malades chirurgicaux comme des malades médicaux, parce que tout ça là, il faut que ce soit comme ça. La France vous a assez retardé. Et de la façon dont je vais présenter ce dossier là, c'est vous la population même qui allez imposer ça au ministre de la santé, au ministre de l'éducation, au ministre des affaires sociales et au président. Ça va s'imposer à ces quatre là. Il n'y a pas de raison parce que on dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. J'ai aimé le corps médical depuis au pays. Si aujourd'hui je suis venu le pratiquer, je l'ai fait avec passion, avec amour. Et donc il y a des choses, quand je vais m'arrêter, je ne suis pas médecin, hein, quand je vais m'arrêter et vous démontrer pourquoi on doit choisir ceci et pas cela, les arguments même, c'est vous qui allez donner les arguments. Ça sera tellement clair qu'il n'y a pas de raison que vous n'adoptez pas ce système américain. Et même le système américain, au niveau du transport, c'est aussi valable au niveau du transport. Vous allez voir comment les choses vont changer en positif. Dans votre intérêt, dans l'intérêt de vos enfants de plusieurs générations, il n'y a pas de raison que vous n'acceptez pas les propositions que je vais vous faire. Chers parents, c'était moi. J'ai quelqu'un avec qui je dois vérifier des informations très importantes. J'arrive pas à mettre la main sur la personne parce qu'elle est en déplacement à Dubaï. Grande sœur, Armel, j'espère que tu es en train de te la couler douce. Tu sais pourquoi je ne t'envie pas? C'est à cause du soleil et de la chaleur de Ouaga. Parce que j'ai vu tes vidéos, tu transpires, on dirait quelqu'un qui est en train de griller, d'après une expression des malinqués, quelqu'un qui est en train de griller des grenouilles. Tu transpirais trop. Donc j'aime la paix, le repos que tu es en train d'avoir, mais sauf que la chaleur là, à cause de ça là, donc je te souhaite un très bon séjour à Ouaga et va doucement sur la viande et puis les grillades, parce que les Burkinabés font les meilleures grillades. Les braisés là, c'est leur spécialité, mais va doucement dessus. Et qu'on a dit, c'est maintenant que tu arrives. Il faut dire à votre patron, il n'a qu'à dire à Gbagbo Kone pourquoi il est parti au Ghana. Mais ce n'est pas à Gbagbo Kone d'accuser Blé Goudé de faire coup d'État. Votre patron là, il n'a qu'à vous dire la vérité. De ses déplacements dans la sous-région, il sort ici, il rentre, il sort ici, il rentre. Il faut lui dire, et puis tu vas faire la commission à Gbagbo Kone. Il faut lui dire, envoie la vidéo à Digbo Dogué. Elle maintenant là, elle est tellement busy parce que beaucoup de choses ont changé. Saré Michel, merci. À tous et à toutes, je vous souhaite beaucoup de courage, demeurer dans le vrai. Le vrai là, c'est la Cap Côte d'Ivoire. Chers parents, le vrai là, c'est la Cap Côte d'Ivoire. Le vrai là, c'est la Cap Côte d'Ivoire. Ça fait 3 fois, non? Nous les femmes, c'est 4 fois. Dernière fois, le vrai là, c'est la Cap Côte d'Ivoire. Parce que le président Gbagbo même a dit qu'il n'est pas là pour réunir l'opposition. S'il y a une dame qui a eu l'idée qu'elle est en train de réunir l'opposition de 14 partis politiques qui sont aujourd'hui à 24, c'est dedans tu vas aller dire à la fille de venir. L'enveloppe vide là, tu as besoin de ça? Tu as besoin de ça? Tu contactes ta fille, pourquoi? Tu contactes Daniel Bonim Claverie, pourquoi? Il y a un autre aussi qui est sorti. Et Eric Aye, lui, il a refusé. Il a dit, pas question. J'ai dit, quand on prend des décisions, il faut rester dessus.
Quand on prend des décisions là, on reste sur sa décision. Aux États-Unis, ici, on appelle ça flip-flop. Les tapettes là, quand vous marchez avec, ça fait pas derrière vos pieds là. C'est ce que les gens appellent flip-flop, flip-flop, flip-flop. En politique, quand tu n'as pas une position fixe, c'est que tu n'es pas convaincu. C'est que tu n'as pas de conviction. Là où c'est arrivé là, on est trop pressé pour que certains viennent pour nous distraire. Monsieur Thiam, le président Gbagbo a joué de ta jeunesse, de ton ignorance politique, entre guillemets, pour faire ce qu'il a fait là. Je pense que tu as encore le temps de revenir dans la Cap Côte d'Ivoire. J'ai appris des informations que ce n'est pas perdu, mais je préfère venir dire aux Ivoiriens ce qui se passe dans les coulisses. Vous dites que vous avez 40 partis politiques dans votre front commun là. J'ai demandé, ça fait 3 jours aujourd'hui que j'ai demandé au PPACI et au PDCI de nous fournir, de publier la liste des 40 partis politiques qui sont avec vous. Vous n'avez pas publié et le président Laurent Gbagbo contacte les gens dans les coulisses pour venir avec lui. Lisa Carrington, ma chère amie, ça fait pitié. Lui-même, les gens du PPACI qui disent que le Front commun là, c'est ce que Bédié et Gbagbo a. Mais depuis Bédié est décédé, jusqu'à ce qu'on fasse ses funérailles, jusqu'à ce qu'on fasse 1 an, la messe de Requiem, il n'a pas sorti l'article ou bien les documents de leur accord. Il n'a pas dit à Thiam, ou bien à Brendoumi, ou bien à tous les autres là, Ezalé, tous ces gars là, et Emou, il ne leur a pas dit que sortez l'accord que j'ai conclu avec votre feu président pour qu'on travaille dessus pour aller dans un sens. Mais ils sont restés à l'écart, espionner la Cap Côte d'Ivoire. Comme ils ont vu ça n'a pas marché, ils vont maintenant tirer. C'est ce que Ouattara a fait là. Gano Lucie, ma belle. Ce que Ouattara a fait là, c'est ce que Gbagbo est en train de copier pour faire. Il veut vider la Cap Côte d'Ivoire simplement parce que c'est Mme Gbagbo qui est devant. Et puis vous trouvez que sa vie privée là, c'est privé. Mais ce n'est pas sa vie privée qui fait qu'il a encore cette haine. Il est en train de manipuler la vieille. Ouvrez un peu les yeux. S'ils disent que là-bas là, ils sont nombreux là, pourquoi faire appel à la fille? Pourquoi faire appel à la fille? Pourquoi faire... Mais tu fais appel à la fille. Tu fais appel à Daniel Boni. Tu fais appel aux autres, les Eric Kaye, mais Blé et puis Madame Gbagbo là. Mais tu sais que si tu leur dis de venir, ils vont te dire non, nous ici là on est 24, c'est vous deux là qui devez venir. Et puis un gars comme Soro, depuis là il tourne. Vous savez, la prochaine vidéo, rappelez-moi, je vais vous dire ce que Poutine, le président Poutine pense de l'AES. Ce que le président Poutine pense de tous ceux qui étaient au pouvoir au Burkina et au Mali, qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, qui sont assis au premier rang du congrès du RDR-HTP là. By the way, Américain dit by the way, je vais demander, votre... ah non, je l'ai surnommé, non, Adon. Je l'ai surnommé Adon. Vous-même, quand le président Laurent Gbagbo est venu, qu'il avait ses problèmes pour marcher, tout ça là, vous-même qui êtes de chez lui, vous-même qui êtes avec lui, vous-même qui le supportez, vous lui avez donné un nom. Adama Nanto, Adama faut pas tomber. Mais, le nom, j'ai donné Seg à Simone et Yves Gbagbo. Le nouveau nom de Ouattara là, le nouveau nom de Ado là, c'est Adon. Ado Nanto. Ado faut pas tomber. Et moi j'ai dit, si désormais je fais des postes que je mets Adon, que vous ne comprenez pas là, c'est Ado Nanto. Ado faut pas tomber. C'est moi, je lui ai donné ce petit nom là. Pour ne pas avoir écrit Alassane Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara, j'ai dit Adon.
Adon. Adon. Adonanto. C'était moi. Je prie Dieu que mon ami m'appelle. Et puis je vais vous situer sur le décisif. Je ne veux pas aller en contradiction avec ce que j'ai comme information. La dernière touche de vérification devrait se faire d'ici la fin de la semaine. Et je vous reviendrai. C'était moi. Merci d'avoir passé le temps avec moi. Et on se retrouvera d'ici la fin de la semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je pense que je dois pouvoir entrer en contact avec elle et puis vous entretenir. Nous, en été ici, on boit du café glacé. En été, on boit du café glacé. Merci à tous, merci à toutes. C'était moi. On se retrouvera d'ici la fin de la semaine. Ok? Monsieur Thiam, vous me posez la question, je vous dis que Monsieur Thiam, un bon enfant bien élevé, le président Laurent Gbagbo pourrait être son père. Donc s'il appelle, il est normal qu'il aille écouter. Et il n'a pas informé la base, c'est ça son erreur, d'accord. Sauf que il a informé 3 personnes. Plus lui, ça fait la 4. Donc lui, il est au courant, plus 3 personnes. Et puis il a informé une autre personne. Donc il a informé 4 personnes plus lui et puis il est parti. On se verra d'ici peu. Merci beaucoup Sophie Wapegnon. Ma belle Rachel, merci. Je ne savais pas que je devais faire remonter. C'est maintenant que je découvre tout ce qui était sous le live. Toutes mes excuses. Et on va se retrouver d'ici la fin de la semaine. Parce que c'est des informations très importantes. Il faudrait que tous, si vous voulez vraiment qu'on récupère notre pays là, c'est pas là où les gens sont réunis là que vous devez fuir. Vous devez fuir ceux qui à deux sont en train de chercher à casser le groupe des 24. Et c'est ça qui est la vérité. Vous avez compris. Donc restons unis. Restons unis. Restons unis. Restons unis. Éloignez-vous de ceux qui divisent. Allez plutôt vers ceux qui rassemblent. Allez plutôt vers ceux qui rassemblent. Ils ne peuvent pas nous rassembler dans la bêtise ou bien... Je ne comprends pas. Ceux du PPACI, celles du PPACI, parlez à votre mentor. Parlez à votre mentor. Petit à petit là, quand on va déclencher la machine même du combat là, ceux qui ne sont pas forts là ne pourront pas suivre. Ceux qui ne peuvent pas se tenir debout longtemps ne pourront pas suivre. Ceux qui ne peuvent pas rester pendant des heures sans boire ne pourront pas suivre. Ceux qui estiment que c'est eux seulement on doit regarder là, ils ne pourront pas être dans le groupe. Parce que là où ils vont s'arrêter là, il y aura un petit cercle vide autour d'eux. À chaque fois qu'ils vont se déplacer, c'est comme si la lumière maladroite là les suit. Chers parents, on est ensemble. On est ensemble pour la Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous. Toujours. La lutte ne fait que commencer. Merci. Bonne soirée. Il se fait tard. Bonne soirée. Surtout ceux qui sont en Europe. Il se fait vraiment tard. Merci pour tout. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager
un peu de temps de votre soirée avec moi. À bientôt.